il fallait oser, c'est-à-dire les Américains que l'on prétend être une très très grande démocratie, il faut oser, il fallait oser critiquer quoi que ce soit là-dedans. Vous avez vu quand la France a assassiné Koulibaly, sans aucune preuve. Qui pouvait s'y opposer? Qui pouvait dire que trouver la moindre sympathie à Koulibaly? On devait vous détruire publiquement. Mais il y a un ennemi public d'un pays qui assassine des gens de la méthode la plus cruelle imaginable. Et il la filme, et il y a des individus qui trouvent à redire au fait qu'il soit éliminé. Mais ça relève. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses pareilles. Et je crois que c'est peut-être la preuve que nous sommes la démocratie la plus avancée au monde. Et qui frise même, à la limite, l'irresponsabilité. Les gens qu'on devait les arrêter immédiatement. Donc voilà. Maintenant, on reviendra sur la fin. On va discuter de merci à Macron vous. et de son immaturité politique. On va y revenir. Merci à vous, docteur Paul Bekima. C'est un réel plaisir, un régal, un pur régal que de vous avoir en présentiel. Monsieur, on va donc clairement nous intéresser à ces deux sujets qui vont nous permettre, monsieur, de comprendre un peu plus autour donc de cette démarche du président Alassane Dramane Ouattara. Que reproche-t-il clairement aux autorités de Bamako? Est-il devenu le véritable axe du mal au son de la CEDEAO? S'affirme-t-il comme étant l'ennemi numéro 1 du Mali? On prend cet extrait de son premier échange, du moins l'un de ces échanges, dont celui qui avait d'ailleurs été intercepté par les services secrets du côté de Bamako avec l'ancien Premier ministre sous l'ère Ibrahim Boubacar Keïta, docteur Boubou Sissé. C'était au lendemain des sanctions prononcées contre ce pays, le Mali. On suit cet élément, on revient derrière avec nos invités, avec Bertrand Tatinda, clairement. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils sont ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. Ils ont 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça.
Mais commence aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra le jeudi, et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Merci bien. Merci bien. Depuis, disons, 1 ou 2 ans, vous êtes sorti de votre isolement vis-à-vis de la France et vis-à-vis du monde extérieur. Est-ce que vous regrettez de vous être isolé pendant 25 ans? Est-ce que c'était pas un peu trop long? À vrai dire, je n'ai jamais été isolé. Je dis la vérité n'est jamais isolée. Jamais. Et vous dites la vérité? Je ne dirai que la vérité. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit soit la vérité, mais je dirai la vérité de mon peuple. La France et la Guinée n'ont pas toujours été très faciles, en partie à cause de problèmes humains. Ce que nous appelons en Occident, nous, les droits de l'homme. Que la Guinée, il faut bien le dire, n'a pas toujours respecté... Voilà, la France a toujours respecté les droits de l'homme. Non, on parle de la Guinée, Monsieur le Président. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons toujours respecté les droits du peuple et les droits de l'homme. Et je crois que la démocratie, le système démocratique guinéen est en avance sur la plupart des systèmes démocratiques en Europe. Je vous parle en connaissance de cause. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a eu ici, en Guinée, dans votre pays, une certaine libéralisation depuis 2 ans, mais les rapports d'Amnesty International que vous connaissez continuent d'affirmer qu'il y a plusieurs milliers de prisonniers politiques dans les prisons. Oui, les prisons qui sont dans l'esprit de ces hommes-là. Il y a des témoignages, Monsieur le Président. Témoignages de qui? Des gens torturés, des syndicalistes, des ouvriers. Des syndicalistes, lequel? Vous contestez en bloc? Ouvriers qui? Je vous parle en connaissance de cause. Si vous pouviez désigner un leader sincère qui vienne ici tenir un meeting de la sorte, c'est le peuple qui répondrait à ce monsieur-là. Pas le président de la Guinée. Je n'ai rien à cacher. On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Monsieur le Président, pour donner peut-être plus de poids à ce que vous venez de dire, permettez-vous à une organisation internationale comme la Croix-Rouge de venir ici, chez vous, constater? La Croix-Rouge peut venir à tout moment. D'abord, nous ne sommes pas membres, mais je l'accepte. Pour faire le démenti aux menteurs qui en France écrivent ou parlent, pas seulement la Croix-Rouge, tout homme qui n'aime même pas la Guinée, mais pourvu qu'il puisse vous dire la vérité, est autorisé à venir en Guinée, circuler dans tout le pays. S'il veut visiter les prisons, qu'il les visite. La Croix-Rouge internationale. N'importe quelle organisation, de votre préférence.
Monsieur le Président, autre problème épineux, vous attendez bien sûr, celui des Français qui ont disparu en Guinée. Comptez-vous, lors de ce voyage officiel, donner des assurances aux familles qui attendent en France, en tout cas c'est ce qu'elles disent, la vérité sur cette affaire? Je ne connais aucun Français qui ait perdu la vie en Guinée. Je connais des ministres, des ambassadeurs guinéens qui se sont vendus aux puissances étrangères. Qui avaient la double nationalité. Mais s'ils ont la double nationalité, c'est leur affaire. Pour moi, ce ne sont pas des Français, ce sont des Guinéens. Ils ont épousé des citoyennes françaises. Ils ont eu ainsi la double nationalité par rapport à votre législation. Mais pour moi, ce sont des Guinéens. Monsieur le Président, si je vous comprends bien sur cette affaire, c'est 8 Français ou double nationalité guinéens à double nationalité. Ils sont français pour vous. Dites les 8 Guinéens sont condamnés par le peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Alors vous croyez que la logique c'est pour la France? La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée. La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié, tenant compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français.